combien d'emails faut faire par flow en tant qu'e-commerce. Je vais passer sur tous les flows possibles à mettre en place et à chaque fois vous dire une tranche de nombre d'emails à faire en fonction de votre situation. Le but, c'est de savoir à partir de quand c'est trop d'emails dans un flow, c'est-à-dire un nombre trop grand qui ferait qu'il y aura trop de pression et trop de désabonnements, ce qui sera négatif du coup pour vous. Mais par contre, ne pas non plus ne pas en faire assez parce que un pauvre email de panier abandonné, bien sûr que ça ne suffit pas et bien sûr qu'il faut aller plus loin que ça. Alors ici, je vais vous montrer le juste milieu sur chaque flow qu'il faut faire. Alors, on commence par le flow de bienvenue. Moi, ce que je conseille, c'est de faire entre 3 à 7 emails. 3 si tu fais moins de 20 cas par mois, vu que voilà, on va dire que c'est assez suffisant et ça ne sert à rien d'aller trop loin si il n'y a pas encore énormément de trafic, il n'y a pas encore beaucoup d'acquisition. Dans ce cas, mieux vaut faire 3 emails par exemple et allouer du budget plus à de l'acquisition et potentiellement voilà, revenir plus tard sur du coup refaire ce flow, enfin plutôt l'allonger ce flow. Par contre, on peut faire, si on est au-dessus de ça, on peut en faire par exemple 5-7 et là c'est plutôt en fonction des choses à dire. Plus on a de choses à dire intéressantes, importantes pour une personne qui du coup dans le contexte ici vient de s'inscrire et doit en découvrir plus sur la marque pour du coup gagner la confiance et convertir. Là, dans ce cas, ça dépend de ce qu'on a à dire, c'est-à-dire par exemple l'épreuve sociale, la valeur, le contenu éducatif, présenter les best-sellers, par exemple faire une FAQ, etc. Mais après, pour moi, il n'y a quand même pas vraiment de limite tant que c'est assez espacé. Il y a une chose qu'on peut faire, c'est un peu comme une newsletter. Par exemple, ici, voilà, on a un flow de, par exemple, 5 emails. Ce qu'on peut faire à la suite ici, c'est d'ajouter, par exemple, nos newsletters qui ont le mieux fonctionné, vraiment le best-of des newsletters qui ont fait le plus de ventes. Comme ça, en fait, une personne, tant qu'elle est dans le flow de bienvenue, elle ne reçoit pas la newsletter. Par contre, ce qu'elle va recevoir, c'est, on va dire, un semblant de newsletter. Ça reste une séquence automatique. Mais par exemple, un email qui a très très bien fonctionné par le passé, un deuxième email et un troisième email. Comme ça, les emails les plus importants que la personne a loupés vu qu'elle n'était pas encore inscrite, elle va les recevoir. Mais voilà, en gros, il n'y a pas vraiment de limite, mais 3, 5, 7 emails pour un flow de bienvenue. Ensuite, le flow de checkout abandonné et panier abandonné, ce qui est à peu près la même chose. Je conseille de faire 3 à 4 emails. Si on ne donne pas de code promo ou de cadeau dans cet email, je conseille généralement d'en faire 3. Et si par contre on a une promotion, je conseille d'en faire 4 car on peut faire ici un rappel de promotion. Je montre ici par exemple email 1, email 2, email sans promotion. Et là, email 3, on donne un code promo. Et là, du coup, ce qu'on peut faire, c'est email 4. Par exemple, avec Klaviyo, on peut faire des codes promo avec une date d'expiration, des codes promo uniques à chaque personne. Là, ce qu'on peut faire, c'est un rappel disant votre code expire dans 24 heures. Donc là, ici, un quatrième mail, ça peut être intéressant pour focus sur l'urgence. Maintenant, voilà, l'idée en fait, c'est d'avoir assez d'emails pour couvrir les différentes objections. Un mail, 2 mails, c'est généralement pas suffisant parce qu'il y a des objections sur le prix, sur les produits, sur la confiance, sur la livraison. C'est simple, si on a 3-4 emails, on a le temps de parler de ces différentes objections, on a le temps de les contrer, alors que sur un seul email, on n'aurait pas eu le temps, vu que ça ferait trop de sujets d'un coup, on va dire. Et par contre, voilà, il faut un juste milieu. Au bout d'un moment, il faut savoir lâcher l'affaire. Si on envoie 7 emails par exemple, ça y est, au bout d'un moment, il ne faut pas spammer les gens, il faut se calmer. Du coup, voilà, généralement 3-4 mails, c'est assez bien. Moi, juste une précision, j'aime bien faire 5 mails dans un flow, mais en fait, c'est surtout avec différents scénarios. Par exemple, ceux qui reçoivent un code promo, ils reçoivent cela, et certaines personnes ne vont pas recevoir le code promo, ils vont recevoir un autre mail. Et là, dans ce cas, même si en tout il y a 5 emails, chaque personne reçoit au maximum dans son scénario 4 emails. Ensuite, le flow post-achat. Alors là, voilà, j'ai mis X, c'est parce que c'est très large et ça dépend vraiment de ce qu'on peut faire dedans. Différents exemples de sujets. On peut remercier la personne pour son achat.
l'inviter sur nos réseaux sociaux, un email de NPS de demande d'avis, l'inscription à la liste SMS WhatsApp disant voilà, inscrivez-vous à notre club VIP, du contenu de valeur conseillé sur le produit que la personne a acheté pour mieux l'utiliser, etc. Et aussi du suivi de commande. Alors là, c'est hyper large parce qu'en fait, on peut mettre tellement de sujets différents après l'achat. On peut également faire tous ces sujets, mais dispatchés sur différents flows post-achat. Mais en gros, ça, voilà, c'est un peu tous le même sujet, tous le même type, c'est post-achat. Du coup, là, ça dépend surtout de ce que vous souhaitez faire en tout. Et bien sûr, ça dépendra du coup du nombre de mails en fonction de tout ça. Donc là, voilà, c'est assez large, mais je vais dire en général, par exemple, on peut faire un flow de 3-4 emails. On peut également bien espacer les emails pour que ça ne soit pas trop spammy, mais en même temps on continue d'accompagner la personne même après l'achat et qu'on ne l'abandonne pas. Ensuite, bon là j'ai mis 5, mais bon, c'est quatrième flow présenté, le flow produit abandonné ou navigation abandonnée. Je recommande 1 à 2 mails, pas plus comparé à un panier abandonné parce que là, la personne, elle n'est pas allée encore loin dans le tunnel. Ici, c'est juste une personne qui va visiter une fiche produit et partir de la fiche produit et le flow va se déclencher. Mais là, dans ce cas, ok, la personne a montré de l'intérêt, mais pas autant que si elle était proche de faire son achat, proche de mettre ses coordonnées bancaires, etc. Donc, un contexte un peu moins agressif, donc 1 ou 2 mails, ça suffit. Si on commence à faire 3, 4, 5, ça va commencer à être un peu spammy. Ensuite, flow win-back. Donc, pour expliquer rapidement, quand une personne achète et qu'elle n'a pas acheté durant une longue période et qu'on considère qu'elle est inactive, on va renvoyer des rappels. Je conseille de faire 1 à 3 emails. Pendant un moment, j'étais plus de l'avis de faire par exemple 4 emails, mais là, je considère que c'est mieux d'en faire moins et qu'en fait, ici, ça se basera surtout sur nos stats d'ouverture. Parce que ce flow, vu qu'il s'adresse à des gens inactifs, en fait, naturellement, il aura moins de taux d'ouverture. Et le problème, en fait, c'est que si on a par exemple 4 emails et que ces 4 emails ont un très bas taux d'ouverture, ça fera juste baisser votre réputation, baisser votre délivrabilité et en pâtir sur les autres flows, les autres campagnes qui, eux, pourtant, voilà, n'ont rien demandé pour ça. Du coup, si vous avez un taux d'ouverture, par exemple, de moins de 20%, bah, au lieu d'éviter pour éviter de entacher la délivrabilité, tout simplement limiter les pertes, et c'est-à-dire par exemple faire 1 voire max 2 emails de rappel, mais ne pas aller plus loin que ça. Par contre, si vous avez une bonne délivrabilité et que des bonnes stats plutôt et que ça n'affecte pas la délivrabilité, là dans ce cas, on peut faire 2-3 mails de rappel, par exemple assez espacés de 4, 5 jours, 7 jours, etc. Ensuite, le flow cross-sell, donc proposer des produits complémentaires à ce que la personne vient d'acheter. Là, ça dépend beaucoup. En termes de longueur, moi je considère qu'il faut mieux faire une longueur courte, c'est-à-dire par exemple une personne achète un produit, on lui envoie un email cross-sell, mais on ne va pas commencer à lui envoyer 2, 3, 4 cross-sell parce qu'en fait la personne, ok, elle vient d'acheter, ok, c'est sympa d'avoir des emails cross-sell comme ça, mais au bout d'un moment, elle va recevoir les emails de newsletter qui vont continuer à éduquer, donner de la preuve, vendre. Et en fait, ça va déjà un peu agir comme un flow cross-sell et comme des emails qui vont vendre. Donc, on va éviter de mettre trop de pression. Du coup, moi, je conseillerais plutôt un email de cross-sell. Et maintenant, ce qu'on peut faire, c'est plutôt sur l'horizontale, avoir plusieurs scénarios différents. Par exemple, si la personne a acheté un vélo, si la personne a acheté un casque, si la personne a acheté, je ne sais pas, des genouillères, a acheté une gourde, bah dans ce cas, pour chaque type de produit, on peut ici faire un flow cross-sell. Et là, la longueur, ça dépendra surtout du trafic que chaque flow aura potentiellement. Par exemple, si vous avez un produit, on va dire tout petit, un produit qui fait 10 ventes dans le mois, bah là, dans ce cas, ce n'est pas intéressant de faire un email dessus. Par exemple, par contre, si vous avez un produit best-seller qui fait une grosse partie de vos ventes, là, dans ce cas, c'est intéressant de faire un email de cross-sell qui aura suffisamment de trafic. Donc, si vous êtes encore une petite marque,
voilà, on peut faire, on va dire, max 1, 2 emails de cross-sell et se concentrer sur du coup des produits ou des collections qui ont beaucoup de trafic. Et par contre, si vous avez une grosse marque, beaucoup de produits vendus, etc., bah là, vous pouvez vous permettre de faire, on va dire, plus de segmentation, plus de scénarios. Ensuite, huitième flow, flow anniversaire. Alors là, c'est simple, soit un, soit deux emails. Si par exemple vous offrez un cadeau d'anniversaire en avance, disant tiens, dans 2 semaines c'est votre anniversaire, on vous offre votre cadeau en avance, comme ça vous pouvez commander et le recevoir à temps. Bah là, dans ce cas, email 1, cadeau, et email 2, le jour J de l'anniversaire, on souhaite un anniversaire. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est si la personne a acheté, on fait bon anniversaire plus merci pour votre achat. Si la personne n'a pas acheté, bon anniversaire plus on vous rappelle de votre cadeau, que vous pouvez encore l'utiliser, etc. Peut-être qu'il va expirer, etc. Et par contre, si le cadeau d'anniversaire est donné le jour J, bah là, voilà, on peut souhaiter l'anniversaire directement, plus donner de cadeau. Et après, un rappel de cadeau, on va dire que c'est plus optionnel. Mais voilà, c'est généralement entre 1 et 2 mails. Il n'y a pas tellement besoin de plus. Et ensuite, voilà, c'est le dernier, c'est le flow VIP. Et là, ça va dépendre grandement de ce que tu veux faire. Alors ici, voilà, comme j'ai dit, ça dépend. C'est qu'on peut faire d'un côté un VIP simple, c'est-à-dire un palier, par exemple, à partir de 4 achats, tu deviens VIP, on t'offre ton cadeau, on te fait par exemple un email d'annonce et un email, je ne sais pas, une semaine plus tard de rappel. Par contre, on peut également faire un programme VIP avec plusieurs paliers, généralement 3 paliers. Là, dans ce cas, il y aura également 1 ou 2 mails par flow, mais par contre, ça sera dupliqué ou bah, si on a 3 paliers, ça fait 3 fois plus d'emails. Dans ce cas-là, ça dépend surtout de la taille du e-commerce, du nombre de ventes et surtout aussi de l'ambition de ce qu'on veut faire avec le VIP en fonction de si on veut faire simplement un VIP ou alors vraiment un programme VIP développé. Là, dans ce cas, par exemple, on peut faire quelque chose avec les programmes de fidélité et de parrainage qui permettent ce genre de palier VIP assez facilement et de paramétrer assez facilement les paliers et les récompenses, etc. Mais là, du coup, voilà, ça dépend beaucoup. Et maintenant, pour finir très très rapidement, la question, c'est pas vraiment de se dire pour moi, pour ma taille de mon e-commerce, quel est le nombre le plus rentable, mais il faut surtout se demander pour moi, quels sont les flots les plus rentables. Si par exemple, vous avez un e-commerce qui fait qui fait par exemple 10K par mois, bah là, dans ce cas, faire tous les flots, non, ça ne sera pas rentable parce que là, ici, les autres flots, en fait, ils n'auront pas suffisamment de trafic. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est voilà, le flow de bienvenue, un flow de panier abandonné, un flow de post-achat par exemple, et voilà, au pire, un flow de navigation abandonnée, mais pas vraiment plus. Par contre, un e-commerce qui fait 300K de chiffre d'affaires par mois, bah là, dans ce cas, il y a suffisamment de trafic, il peut se permettre de faire tout ça. Du coup, ça dépend surtout du nombre de flows, et là, c'est classé, on va dire, grosso modo par ordre d'importance. Bon, après, VIP, on va dire, c'est un peu à part. Mais voilà, ça dépend surtout de combien de flows on veut faire et quel budget on veut allouer du coup en priorité sur les flows prioritaires. Et ensuite, le reste, ne pas le faire directement, mais plutôt aller sur de l'acquisition. Et une fois qu'on aura grossi notre e-commerce, là, on pourra continuer à faire les flows qui sont plus poussés, plus précis, qui sont quand même utiles, mais où il faut un minimum de trafic pour qu'il soit rentable. Du coup, voilà pour ça. Et toute dernière chose, bah maintenant vous savez ce qu'on conseille pour chaque e-commerce. Si vous prenez un rendez-vous avec le lien dans la description, ce qu'on va faire, c'est vous montrer tous les flows possibles à mettre en place. Et moi, en fait, je vais vous conseiller combien de flows mettre en fonction justement de votre situation, de votre budget. Je vais vous dire le nombre de flows le plus pertinent pour vous. Et après, on pourra se mettre d'accord sur le nombre d'emails, le nombre de flows, le nombre de livrables, etc. Du coup, si vous voulez qu'on en discute, c'est gratuit, il n'y a pas de pression. C'est le lien Calendly juste en dessous. Voilà, merci pour autant. Salut!